IA par jour, lettre 37. Par une IA par jour. Cette semaine, 2 outils m'ont donné envie d'ouvrir des tiroirs. Pas les miens, ceux des applications qu'on utilise au quotidien sans forcément savoir ce qui est rangé à l'intérieur. Je suis Bertrand Formet, je partage chaque jour une application d'IA générative sur uneaparjour.fr et 7 lettres chaque samedi. Nous sommes un peu plus de 3850 ce samedi. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivés. La lettre du jour, un focus sur les meubles et leur rangement, les 7 applications de la semaine, et des lectures allant des ouvriers de la donnée aux lycéens qui préparent leur grand oral avec l'IA générative. Tokémon présente 30 modèles de langage sous la forme ludique d'un Pokédex. Chaque modèle est classé et rangé, avec ses statistiques, ses caractéristiques et sa chaîne d'évolution. Un peu comme un Compare-IA, un chatbot arena ou un design arena gamifié. Whisper Large v3, Llama 3.1405b, Claude Opus 4, Mistral Large 2, DeepSeek R1. Ici 30 profils et leurs fiches, 40 dans Compare-IA ou encore plus de 100 dans Chatbot et Design Arena. Tous rendent visible quelque chose de presque imperceptible pour beaucoup d'utilisateurs au quotidien. OpenAI développe plusieurs modèles, Anthropic aussi, même chose avec Meta, Google et les autres. On n'utilise pas ChatGPT, Claude, Gemini ou Meta AI, on utilise ce que leurs éditeurs ont placé dans leur tiroir. On ouvre un meuble sans toujours savoir forcément ce qu'il y a à l'intérieur, et la plupart du temps, ce n'est même pas expliqué clairement. Les interfaces grand public ont été conçues pour masquer cette complexité, et c'est souvent perçu comme un service rendu. On n'a pas forcément besoin de savoir si c'est GPT-5, 4o ou O3 qui a généré la réponse reçue, de la même façon qu'on n'a pas toujours besoin de savoir quel moteur est sous le capot quand on démarre une voiture. Mais avec la voiture, on choisit citadine, SUV, voiture de sport, selon l'usage, le confort, la route ou ce qu'on transporte. Avec les outils IA, ce choix est souvent fait à notre place, sans qu'on nous le signale vraiment. Or les modèles à l'œuvre dans une application, eux, ont des forces et des faiblesses très différentes selon ce qu'on leur demande. Code, raisonnement, multilinguisme, longueur du contexte, vitesse. Les fiches dans Tokémon ne sont pas là juste pour faire joli. Elles pointent des différences réelles, et ces différences, les interfaces nous les cachent très souvent. Compare-AG, lui, part d'un autre angle. Arthur Sarrazin, qu'on a déjà croisé dans nos lettres et dont je vous encourage à suivre les publications, a repris les bases de Compare-IA et a étendu son principe à un deuxième niveau. Non plus seulement comparer les LLMS entre eux, mais comparer des outils RAG, ces systèmes qui permettent à un modèle de s'appuyer sur des documents fournis pour améliorer la qualité de ses réponses. Le RAG, pour Retrieval Augmented Generation, est une des briques les plus courantes dans les applications d'IA, et encore plus peut-être dans celles utilisées en contexte professionnel. On lui soumet ses propres sources, ses propres données, et il est censé répondre principalement à partir d'elles plutôt que depuis son seul entraînement. Ce que Compare-AG compare, c'est donc la qualité de ce traitement. Est-ce que l'outil a bien intégré et analysé les documents? A-t-il su en extraire ce qui était pertinent? A-t-il répondu à la question posée, ou produit-il une réponse s'en approchant? Les noms des outils proposés dans Compare-AG ne sont pas ceux qu'on a l'habitude de voir, Llama Index, LangChain, Chroma, et Stack. Des outils que la plupart des utilisateurs ne connaissent pas ou qu'on a juste peut-être déjà croisés mais qui sont pourtant souvent là, quelque part dans les tiroirs du meuble, quand on utilise un chatbot d'IA générative, un assistant IA d'entreprise, un outil de recherche documentaire ou une application qui a accès à vos fichiers. On croit utiliser un produit, on utilise en réalité une architecture. Le principe de Compare-AG est le même que celui de Compare-IA. 2 outils répondent à une même instruction sur le même document, anonymement. On vote pour le meilleur avant de savoir qui est qui. C'est un blind test et ce blind test, c'est une façon de tester nos propres biais autant que les outils. Dans la lettre 29, le bullshit benchmark montrait que la vraisemblance d'une réponse suffit souvent à la faire accepter. Compare-AG et Compare-IA pose la question symétrique. Est-ce que la réputation d'un outil suffit à faire accepter sa réponse, même quand un autre outil ferait mieux? Enlever le nom, c'est enlever le filet de sécurité cognitif. On se retrouve à juger sans la béquille de la réputation. Le nom fait beaucoup et pas seulement dans l'évaluation de la qualité, aussi dans le choix de rester. Tout est conçu pour qu'on ne parte pas, l'historique des conversations, les intégrations à d'autres outils, les habitudes, les nouveautés distillées et vendues comme l'innovation ultime, qui sera dépassée dans le discours qui suivra quelques semaines ou mois plus tard, l'interface qu'on connaît de mieux en mieux voir par cœur, et par-dessus tout l'abonnement une fois qu'on s'est engagé.
D'ailleurs, une fois qu'on paie, la question est-ce que cet outil est vraiment le meilleur pour ce que je fais devient presque inconfortable à poser. On l'esquive, on la reporte et on se dit qu'on comparera plus tard. Le coût de sortie n'est alors pas que financier, l'ancrage est aussi presque émotionnel, parfois difficile à distinguer d'une vraie préférence, et les équipes produits des grandes armoires l'ont très bien intégré. C'est là que la comparaison devient selon moi un acte plus exigeant qu'il n'y paraît. Comparer demande d'accepter que ce qu'on utilise n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour ce qu'on fait. Même si Tokemon et CompaRAG ne proposent pas tout à fait la même chose, ils posent je pense la même question par des chemins différents. Est-ce qu'on évalue vraiment les outils qu'on utilise, ou est-ce qu'on évalue surtout nos habitudes et l'idée qu'on s'en est faite? On ouvre les tiroirs du site, place aux 7 applications de la semaine, de l'agent qui automatise sans code aux cours animés par des agents, en passant par la transcription, les infographies scientifiques, un Pokédex pour modèle de langage et un comparateur de RAG qui cache avant de démasquer. Friday pour construire des automatisations depuis un chatbot, configurer des agents IA avec déclencheur et planning, et les connecter à ces applications. https://www.airpagea.for/Friday. OpenMake pour générer des cours interactifs avec agents IA simulant une salle de classe, avec diapositives animées, quiz, simulation et tableau blanc partagé. https://www.airpagea.for/open-maic. SciFig pour générer des infographies scientifiques depuis une instruction, un dessin ou un PDF, en 6 styles différents. https://www.airpagea.for/scifig. Linto Studio pour transcrire des fichiers audio ou vidéo et générer des sous-titres, en direct ou depuis une URL open source. https://www.airpagea.for/linto-studio. Tokemon pour visualiser 30 modèles de langage sous forme d'un Pokédex, avec fiches de statistiques, type, chaîne d'évolution et combat simulé. https://www.airpagea.for/Tokemon. Brick pour générer des mini-applications interactives entre mini-jeux et motion design, personnalisables en temps réel. https://www.airpagea.for/Brick. CompaRAG pour comparer des outils RAG à l'aveugle à partir d'une instruction et de documents, voter pour le meilleur avant démasquage, et consulter un classement global. https://www.airpagea.for/comparag. On referme les tiroirs pour ouvrir les lectures de la semaine. Géopolitique et internationale. Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI, auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur les vulnérabilités numériques, modèle économique, investir avant que les ressources énergétiques et les parts de marché ne soient captées par les acteurs extra-européens, et souveraineté pensée comme un levier plutôt que comme un isolationnisme. Sur YouTube. Création, art et médias. Le roman Shy Girl de Mia Ballard, auto-édité puis signé par Hachette, est au cœur d'une polémique après des soupçons d'utilisation d'IA générative. L'éditeur a suspendu la publication. Le débat dépasse le cas individuel. Il touche à ce qui fonde l'authenticité d'une œuvre et à l'obligation de transparence dans l'édition. Sur ZDNet. Une étude de la revue des médias INA mesure la redistribution du trafic sortant de ChatGPT et de 6 autres chatbots vers les médias français. Le Monde capte 25,9% des clics issus de ChatGPT, portés par son accord avec OpenAI. Chaque plateforme a sa propre empreinte éditoriale. Mistral oriente 6 fois plus de trafic vers l'audiovisuel public que ChatGPT, Claude davantage vers les pure players. IA et travail. Un entretien d'Antonio Casilli à la Vie ouvrière sur les travailleurs africains qui étiquettent des images, transcrivent des audios et modèrent des contenus pour quelques centimes la tâche, alors que la France annonce depuis Nairobi 23 milliards d'investissements France-Afrique avec l'IA comme secteur prioritaire. Une réflexion sur la continuité entre ces nouvelles formes de travail et l'histoire des luttes ouvrières. Éducation. La Chine a annoncé en avril 2026 un plan national IA pour l'éducation. Enseignement dès le primaire, enseignants certifiés, pilotage algorithmique du système scolaire, parcours personnalisé par les données. Là où beaucoup de pays hésitent, la Chine pose une stratégie globale et assumée qui soulève des questions sur la gouvernance algorithmique et la place laissée à l'esprit critique. Commenté par Michael Bertrand sur LinkedIn.
Gen Z AI. 100 jeunes Canadiens de 17 à 23 ans ont produit par consensus 17 recommandations sur la gouvernance de l'IA. 6 thèmes transversaux ressortent: fatigue de divulgation, fardeau individuel, système conçu pour capter et maintenir l'attention, délégation cognitive difficile à inverser, données collectées dans l'enfance avant tout consentement possible, exclusion systématique des processus de gouvernance. Sur le collimateur UQAM. Sylvain Connac, professeur en sciences de l'éducation, a mené des entretiens avec des lycéens en terminale sur leur préparation au grand oral avec l'IA. Constat de fond. Beaucoup ne se rendent plus au lycée pour apprendre mais pour réussir une épreuve, dans une logique utilitariste court-termiste. Sur les cahiers pédagogiques. Kim, UAI, 2026, décrivent le LLM fallacy, l'illusion qui fait attribuer à soi-même ce que la machine a produit, non par malhonnêteté mais par mécanisme cognitif. On finit par confondre ce qu'on sait faire avec ce qu'on sait lui faire faire. Infographie en français par Roshan Kerbouche sur LinkedIn. Article source sur ARXIV. Droit. Les actes va être simplifié. Un accord politique trouvé à Bruxelles le 7 mai. Report d'1 an pour les IA à haut risque, nouvelles interdictions sur les deepfakes pornographiques. Les associations de consommateurs et organisations de droits numériques dénoncent un règlement modifié avant même d'être entièrement entré en vigueur, sous pression des lobbies américains. Sir 01net. Les meubles qu'on utilise chaque jour ont parfois plus de tiroirs qu'il n'y paraît. La question n'est peut-être pas tant de tous les ouvrir que de savoir lesquels on choisit d'explorer. Il vous reste le sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.